Salut les gens, comment ça va bien? Bonjour, bonjour et joyeux Noël. On va faire le Père Noël maintenant. Alors, juste avant de parler de traitement acide oxalique, j'envoie une dernière fois le générique quand même. Alors, déjà, donc on l'a dit, joyeux Noël, petite nouvelle, ouverture d'un magasin, une saison aux abeilles dans la Manche. C'est en Normandie, ça je crois. C'est Geoffrey pour les intimes, qui maintenant tient une petite boutique, une saison aux abeilles à Saint-Joseph, dans le 50, je crois. Voilà, rendez-lui visite, je viendrai moi-même faire l'inauguration. Je ne sais pas quand, aucune date n'a été prévue pour l'instant, janvier, février, quelque chose de ce goût-là. J'enregistre à ce moment-là, je suis pas sûr qu'il est encore ouvert, il lui manquait l'électricité. Mais il a tout le matos, il a tout ce qu'il faut. Sur les petites ruptures de matériel que nous avons actuellement en stock, ne vous inquiétez pas, tout est en commande et ça arrive, ne soyez pas si pressés. Voilà. Bon, on va faire vite. Traitement à l'acide oxalique, les gens. Déjà, on cible le varroa, vous connaissez, qui est un destructeur d'abeilles et qui a la faculté de se reproduire dans le couvain. Et donc, à cette période hivernale, là on est le mi-décembre, eh bien, il n'y a pas de couvain. Et donc, vous savez qu'on cible très fort le varroa à ce moment-là. On n'arrive pas à l'éradiquer, mais le fait de faire un traitement à ce moment-là de l'année, de la saison, eh bien, on nique pas mal les varrois, quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de traitement? Je vous conseille plus que plus d'utiliser des médicaments avec AMM, autorisation de mise sur le marché. Vous pouvez les acheter directement en pharmacie ou chez les vétérinaires sans ordonnance. Malgré tout, je vous conseille plus que plus de vous rapprocher d'un GDSA, un groupement de défense sanitaire apicole, qui aura mis en place un PSE, un plan sanitaire d'élevage, qui en fait c'est la même chose mais structuré, parfois avec des meilleurs prix et avec un veto qui gère tout ça. Bien sûr, les vétos compétents sur les abeilles sont pas nombreux non plus, je reconnais que c'est parfois difficile à mettre en place, en plus ça n'est pas obligatoire, donc vous faites bien comme vous voulez. J'ai la chance en Haute-Saône d'avoir l'Union apicole de Haute-Saône qui me permet d'avoir Jolveto comme vétérinaire référent et d'avoir accès aux médicaments à moins cher. En l'occurrence, il ne propose pas tous les médicaments et je vais y revenir parce qu'il y en a un petit nouveau. Alors, sur les traitements, vous avez Oxybi, ça c'est bouteille d'acide avec 2 sachets de sucre à mélanger dedans. Je vous montre, je l'ai fait tout à l'heure. Ça va correspondre à peu près 30 ruches. C'est ce qu'on appelle le traitement par dégouttement. Il faut l'appliquer à peu près à chaud. Donc là, regardez, je l'ai mis à chauffer au bain-marie. Ensuite, je contrôle la température avec un petit thermomètre. Un petit truc à rôti là. Alors certes, là je suis un peu chaud, mais le temps de faire ça, c'était il y a 1 heure et demie, le temps de faire ça. Je reviens ici au rucher. J'ai la petite glacière et dedans j'ai mis une bouteille d'eau chaude du robinet, ça fait du bien, il fait pas si chaud là, et mon petit mélange tout prêt auquel je pourrais encore contrôler la température, sauf si j'ai oublié le thermomètre. Bon, là je dois être aux alentours de 30-35, je sais plus ce qui est préconisé, 30 degrés. Vous allez pouvoir, je la ressors, distribuer votre acide oxalique directement sur les abeilles avec un pistolet qui va être gradué à 5 ml et vous envoyez 5 ml sur chaque alvéole. Vous connaissez, on va le refaire probablement. L'autre option, si vous avez un peu plus de ruches, c'est le pistolet comme ça. Bon, mais il est bien costaud celui-là. Et vous mettez votre acide oxalique dans le réservoir que vous avez dans le dos. Et ça aussi, on peut le mettre dans la glacière. C'est ça. À inconvénient, il faut distribuer à chaud. Il faut que la colonie soit un petit peu dégrappée. Alors, il y a 2 écoles. Il y en a une qui dit 5 degrés, il y en a une qui dit 10-12 degrés. En gros, situez-vous entre trop grappé, trop froid et ça marchera pas, et totalement chaud, dégrappé et ça marchera pas non plus. Voilà. Enfin, ça marchera pas. Faites comme vous voulez. Si, ça marchera. Voilà. Je le dis, ça marchera quoi. Efficacité très bonne. Alors, comptage varroa compliqué en ce moment-là. Vous ne faites pas de CO2 ou autre chose comme ça. On va. Oh putain, j'ai oublié. Sa mère.
les plaques, j'ai tout lavé, mes plaques blanches pour mettre sous les ruches pour pouvoir faire par sublimation l'acide oxalique. On y vient. J'ai oublié les plaques, je vais passer 2 jours à les brosser, à les nettoyer, et je les oublie quoi. Tant pis, on va faire le test quand même, je suis là. Hein. Donc voilà, distribution avec un petit pistolet pour bien gérer la dose. Ah, ça c'est la classe. Et puis distribution de l'acide oxalique à chaud, ça c'est l'inconvénient. L'autre inconvénient, eh ben, c'est qu'il faut ouvrir la ruche, donc vous allez la déranger un petit peu. Petit avantage, c'est qu'on on voit la colonie. On voit si elle est là déjà, on voit sa taille. Si elle est grande comme ça et que vous commencez à flipper parce qu'il va rester janvier, février à tenir, des fois il vaut peut-être mieux pas voir ce qu'il y a. Pas vu, pas pris comme il dit. Bon, ça on va en faire un petit coup vite fait. Je ne vais pas sortir le gros machin. Aujourd'hui, chez moi, il fait trop frais. Je vais juste vous faire une colonie avec ça. Ensuite, la sublimation. Le dégoûtement, pardon, pour finir, vous pouvez faire ça aussi avec Apibioxal. Ça, c'est un vieux paquet qui est ouvert que je n'avais pas terminé. Là-dedans, c'est de l'acide oxalique avec du sucre que vous mélangez avec du sirop. Il y a l'indication dessus pour faire la même chose. Bon, voilà les 2 choix qu'on a. Basta. La sublimation, vous pouvez le faire avec, non pas celui-là parce que c'est déjà liquide. Je vous rappelle que la sublimation, c'est de passer de l'état solide à l'état gazeux. Le problème, c'est que comme il y a du sucre là-dedans, on peut difficilement l'utiliser dans des appareils à sublimation. Néanmoins, souvenez-vous que j'avais utilisé celui-là de chez Oxalica. Ça, c'est le petit modèle, je crois que c'est le plus épais. Il y en a un qui est moins épais, qui passe bien sous les ruches. C'est pas le bon que j'ai pris. Et je vous le rappelle, vous pouvez le brancher avec des pinces croco sur une batterie ou quoi, ou alors vous aviez, merde, le plus gros appareil, où là vous mettiez, ah, vous tout tomber. Putain, Dieu, ils ont fait de la merde. Les protections, on va y venir. Et donc celui-là, il y avait la prise, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, je mettais ça sur la batterie et je venais brancher mon appareil là-dessus, ce qui fait que je pouvais faire un paquet de ruches assez rapidement, c'était pas mal. Je pouvais utiliser Apibioxal avec du sucre car j'avais la petite brosse qui permettait d'aller nettoyer la chambre là au fond. Et voilà, et ça marche bien, la petite brosse en métal, pas mal. Là, c'était la petite seringue qui nous permettait de doser 1 gramme, 2 grammes dans notre mélange d'acide oxalique et de sucre. Là, Apibioxal, c'est bien, mais aujourd'hui, nous avons une révolution. C'est pas vraiment une révolution, faut que je fasse gaffe à l'acide qui est là quand même. J'en fais de la merde. J'étais sûr qu'il allait arriver une couille. La petite révolution, c'est ceci. Varoxal. Il s'agit d'un nouveau médicament qui a une autorisation de mise sur le marché depuis septembre en France. Elle est disponible dans la description. C'est de l'acide oxalique pur. Il n'y a pas de sucre. Donc vous pouvez utiliser tous les appareils à sublimation que vous voulez. Nous n'avons plus d'excuses. Ok? D'utiliser autre chose ou quoi ou qu'est-ce. Le tarif. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. 30 balles? 34 avec le transport, je ne sais plus, 35, je vous le remets ici. Et vous avez 75 grammes. Donc si vous mettez 2 grammes par ruche, vous pouvez traiter 30 ruches. Un peu plus même. Donc on est à 1 € la ruche. Donc on a un médicament avec une AMM à 1 € la ruche. C'est bon pour vous? Donc on n'a plus les trucs de perlimpinpin, les machins, non, c'est fini ça. On a un acide oxalique, il va pas me péter à la gueule le machin, non? Ah mais il est fermé. Pur, à utiliser comme ça, d'accord? Varoxal. Je l'ai commandé sur un site en France, un site de veto. Comment ça marche ça? Faut que je le perce ou que je l'ouvre. Bon, mais je l'ai percé. Dieu, ça c'est de la protection, je m'y connais pas. Il va me péter à la gueule. On va peut-être parler des protections avant que je fasse plus de conneries. Voilà, bon, et voilà de l'acide oxalique pur, avec AMM, je précise encore. Donc, l'appareil du moment, vous savez, ce sont les sublimateurs portatifs qui s'adaptent avec les batteries que vous avez chez vous. En l'occurrence, ici, moi j'ai 2 volts. Donc là, on a un petit truc en impression 3D, et zac, ça y est, ça se met à chauffer. Non, mais du calme. Le temps qu'il se mette en route et après il va commencer à chauffer. Je vais vous rapprocher la caméra. Pour l'instant je l'enlève. Voilà. Comment ça marche? Vous avez un petit piston ici. Je vous ferai un gros plan qui, quand on le dévisse, vous permet de choisir 1, 2, 3 ou 4 grammes. Moi je le règle sur 2 grammes et voilà quoi. C'est juste un truc à visser, dévisser. Hein. Vous allez comprendre très très vite. Zac, je le revisse. Et donc je vais venir piocher mon acide oxalique là-dedans. J'envoie la purée là-dedans. Ça fume et voilà. La particularité de ce machin, c'est qu'il a un petit truc digital
qui d'ailleurs a été adapté aussi sur cette gamme d'appareils là. C'est pratique, au moins on voit la température. Bon, voilà, c'est bien et c'est pas bien, on s'en fout, je veux dire, mais voilà, on l'a quoi. Et quand il est posé, on voit la température au sol. Enfin au sol ou voilà, il est posé, on voit toujours s'il est chaud. C'est ça qui est important finalement. Vous avez livré avec 2 autres embouts. Donc je vous mets les images directement de la vidéo de chez Oxalica, qui est très bien foutue. Les autres embouts qui vous permettent de traiter par le haut, qui vous permettent de traiter si vous avez fait un trou dans la ruche ou quoi. Et c'est livré également avec la petite clé Allen qui vous permet de changer l'embout et la petite graisse en cuivre là pour graisser le bout là. Voilà. Tout ça c'est livré avec. Vous avez aussi ce petit appareil qui, je ne sais plus ce qu'il fait, je crois que voilà, il se fixe là. Il y a une petite vis papillon qui vous permet d'aller le poser sur un support. Pas besoin. Alors la petite option supplémentaire, c'est de mettre ça au bout. Et ça fait quoi? Hop, là j'ai mis ma petite dose d'acide avec le piston. Tac. Et hop, je bascule, ça tombe dedans. Et j'ai le temps de repréparer mon autre dose. Hop, je referme, je remets ma dose. Je gagne 10 secondes quoi. Enfin voilà, je pense pas que ça vaille le coup pour être très franc et honnête avec vous. Moi je le range. Donc voilà, en fait ça va être rapide. Ça, je vais essayer de vous afficher les spécificités, genre combien de ruches on peut traiter avec, parce que là moi il fait pas encore assez chaud et beau pour tout faire. Je vais vous en faire une pour vous montrer, mais c'est tout quoi. Et toujours pareil, on peut, même si c'est de l'acide oxalique pur et qu'il normalement il n'y a pas de résidus, on peut quand même venir brosser un petit peu l'intérieur de la chambre de combustion. Attention, c'est chaud. Protection. L'acide oxalique, surtout, ce qui va gêner, c'est la respiration. Donc, il vous faut un masque avec des cartouches, voilà, de gaz, pour pas respirer de la... Franchement, c'est puissant, le bordel. Hein. Alors, ceci, c'est la version avec visière, et on a la version... Bah là, il n'y a pas les cartouches, je vais les mettre, parce que maintenant, je vais utiliser ça, moi. C'est quand même un Nicolas Hublot, là. C'est quand même bien plus pratique que ça, qui est un peu lourd, quand même, il faut le reconnaître, enfin, lourd. Disons que là, vous êtes totalement protégé. Ça, plus des petites lunettes... Franchement, on est bien quoi. Tac tac. Voilà. Protégé, des gants évidemment. Et voilà, on est parti, on est parti. Ouais, donc je ne l'ai pas forcément dit, mais l'avantage de la sublimation, c'est que vous n'avez pas à ouvrir la ruche. Et puis, bah, c'est plutôt rapide quoi. Alors bah, justement, donc on va le tester avec vous. C'est exact. Juste, je ne veux pas passer 15 000 ans à faire tout ça. J'enclenche la batterie, ça se met en route. 230 c'est la température à atteindre, voilà, et hop, voilà, 11 degrés, il part à 11 là, 12, 13, 14, c'est parti, ça chauffe. Quand je serai à 230, je lui cale son petit acide oxalique avec ça. Donc finalement, en matériel, j'ai besoin que de ça. Pratique quoi. Je le laisse chauffer, je m'habille, et on y va. Alors bien sûr, avec le masque, ça va être compliqué de parler sereinement. Hein. Tac. Je sais pas si vous m'entendez, façon Nicolas Hulot, sauf que je peux serrer celle-là, voilà, pas mal. Les petites lunettes de protection, les gants, les gants. En plus ils sont trop grands ces machins. Tac, tac, ça. Moi j'y vais comme ça, c'est parti. Allez hop, je me mets comme ça pour la première, j'ouvre ça, il y a une abeille qui sort là. Donc j'ai pas repesé avec une petite balance là, mais voilà, ça nous fait une petite dose de 2 grammes, ça me paraît bien assez. La première je vais la mettre pour que vous voyez ce qui se passe. Ah ben c'est parti, j'appuie et voilà. Il faut laisser le piston je pense, oui. Et c'est parti. On voit que la température est descendue à 210 degrés, elle remonte direct. Combien de temps il faut? Je ne sais pas. Est-ce que ça fume encore? Oui. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Oui, vous voyez. Ça y est, la température est remontée. Alors là, j'ai oublié la plaque d'hivernage blanche. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais fait en plus. Je ne mets pas de serviette humide. Ce n'est pas forcément nécessaire. Alors ça fait fondre le plastique. Ça c'est pas fou. Alors, la trace, ouais. Donc on va peut-être nettoyer l'embout. J'enlève mon masque les gens. Pour que vous m'entendiez respirer, m'entendiez parler. Donc ouais, ça fait fondre le plastique quand même. Donc soit il faut une protection, soit il faut virer la grille quoi. Ça c'est pas cool.
Alors si on met une protection en silicone ou quoi, de toute façon ça passera plus, donc ce sera tout à fait emmerdant quoi. Bon ça va, ça s'enlève bien. Vous êtes là, ouais. Bon le problème c'est que ça a un petit peu détérioré ma planche. Alors est-ce que ça peut éviter de la faire toucher? Je vais essayer sur celle-ci. C'est bien, on voit les conneries en même temps. Hein. Je remets le masque. Ça simplifie de décoller les planches d'envol. Tac. Alors, autant mettre le guide direct. Et c'est parti. On le voit à la température qui baisse. Elle est descendue à 215 et ça remonte à 230. Ça fume un petit peu derrière, forcément, j'ai pas la plaque d'hivernage. Et si je maintiens un peu plus le truc pour ne pas le laisser sur la portière verte, normalement je vais éviter un petit peu la chaleur et la fonte du plastique. Allez, c'est bon, c'est bon. Tac, je repose ça. Ouais, là ça va. J'ai pas touché le plastique, faut faire juste gaffe à ça quoi. Oh, j'enlève de nouveau le masque. Donc ouais, faut juste faire gaffe. Alors, j'ai fait quand même des traces là, c'est quoi? Ouais, c'est rien. Ouais, c'est rien. Une toile d'araignée ou je sais pas quoi. Bon, écoutez. Ça marche pas trop mal, tiens, il y a une abeille qui est sortie là. Puis voilà. Sur les ruchettes, là je sais que ça marche très très bien. En tout cas, le fait qu'on puisse mettre l'embout facile. Alors, je peux déjà caler l'appareil, hop, et là il tient. Je prends mon piston, je remets ma dose. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu la dose quand même. Et c'est parti. On voit la température qui baisse, ça fume, c'est parti. Alors faites bien gaffe au masque, hein. Ça, je sais, le son est dégueulasse, mais au moins protéger ça, respirer ça, c'est mortel quoi. Alors pas pour les abeilles, pour les hommes, on n'a pas les mêmes systèmes pulmonaires hein, les gens. Et là je dis en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Donc ben voilà. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un petit linge humide? Ouais, le but du jeu c'était d'avoir quelque chose de facile et rapide quoi. Voilà. Ça fume encore un petit peu, mais bon. Et voilà, ça marche tout seul. Alors là je vais l'éteindre. Donc il suffit d'enlever la batterie. Là j'ai pu tester en pleine fumée le masque, ça marche bien. Et on va faire la suivante à part d'égouttement, parce que j'ai quand même préparé l'Oxybi chauffé 30 degrés. Donc par d'égouttement, là je ne fais pas le grand réservoir et le grand pistolet. J'y vais direct comme ça. Attention, l'inconvénient avec celui-là, c'est que dès que la bouteille se vide un petit peu, et ben elle risque de tomber. Je pompe, je vois que ça arrive direct. Il faut être prêt si vous voulez. J'aimerais bien que l'air soit chassé. Et hop là, allez, je suis bon. Donc c'est quand même, quand on a beaucoup de ruches comme moi, les 400 à faire, c'est vachement pratique d'avoir le réservoir et le pistolet qui est prêt et tout ça. Là je suis obligé de poser l'ensemble à côté, pas que ça tombe, etc. quoi. Alors, il faut aller relativement vite. J'entends que ça zombe là-bas en bas, mais elles sont pas au-dessus, toutes petites colonies. Un petit peu déçu. Il faut viser entre les intercadres. Et voilà. C'est assez rapide. Mais c'est déceptif. Alors si c'est rempli d'abeilles quand même. Hein. Je vois bien les gens. Vous ne le voyez pas. Mais on aurait voulu voir une énorme boule. Et tout ça quoi. Évidemment. Et on va voir une suivante. Je ne sais pas ce que je préfère. J'aime l'idée de voir ma colonie, puis en même temps, quand tu as une petite boule qui est planquée, tu te dis, bah merde, est-ce que ça valait le coup de l'ouvrir? On sait qu'on la dérange un petit peu, tout ça. L'efficacité, on sait qu'elle est là pour les deux. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, si je nettoie ici. Maintenant, c'est moins pratique que de ne pas ouvrir et d'arriver avec le sublimateur. Pareil, il fait trop froid pour moi. J'ai ma colonie qui est là, qui est planquée en dessous, descendue.
Donc je vais pas assister plus, je vais attendre qu'il fasse à peine plus chaud. D'accord les gens? Et voilà. Il fait trop froid chez moi. Je profite pour filmer aujourd'hui, on est quoi, le 15 décembre. Mais c'est, il fait 10 degrés et encore, on n'a pas vu le soleil depuis 2 mois. Et c'est vraiment limite quoi. Elles sont toutes pareilles, voilà, j'ai une grappe qui est là. Moins grosse celle-là. Elle commence au début, elle s'arrête à peu près, oui j'en ai jusque là quand même. Je sais pas si ça se voit, ouais. Bah, vous verrez rien de toute façon. Donc je suis là, j'en profite. Vous voyez, c'est tout de suite casse-gueule avec ce petit machin. C'est bien quand on est deux, par exemple, pour un qui tient la bouteille. Je vais un peu par là quand même. Et voilà. La sublimation est pas mal, surtout avec ce petit appareil qui nous permet de ne pas avoir de fil, d'envoyer du steak. Je vous remets les spécificités ici, notamment le nombre de ruches qu'on est censé faire avec. Est-ce que vos batteries tiennent la route aussi et tout ça. C'est bon pour vous? Allez, on s'occupe des ruches. On passe de bonnes fêtes de fin d'année. On pense aller voir un petit coup de Jeff au magasin Normandie. Donc à Saint-Joseph, dans le 50. Je vous communiquerai un peu plus quand j'irai là-bas. J'ai trouvé un nid de frelon hier. Il est beau celui-là. Ouais. Paf! Alors il se fait bouffer par le dessous et tout. Mais bon, je pense qu'il est vide, hein, je ne l'ai pas fait détruire. En tout cas, il a été repéré en août ou septembre, et le proprio a refusé de détruire parce qu'il ne voulait pas payer. Je peux comprendre. Enfin, il aurait dû m'appeler, moi je paye, pas de souci, je veux les détruire ces machins-là. J'ai des ruches à 300 mètres quoi. Bon. Et ben voilà, merci d'avoir suivi toute cette saison les gens. Nom de Zeus, c'était le dernier générique. Peut-être que je refais un pour la saison 8 ou pas. Peut-être qu'il se passe d'autres choses ou pas. Et voilà, fin de l'histoire. Merci d'avoir suivi tout ça. Restez éventuellement abonnés. Ça fait plaisir à son homme. Ouais. Et puis, joyeuse fête de fin d'année, joyeux Noël et bonne année. Oh. Allez, rendez-vous en janvier.